Smart Philo, chaque semaine avec un philosophe. Et aujourd'hui, Xavier Pavie est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'ESSEC Business School, auteur de plusieurs ouvrages, une dizaine au total. Et aujourd'hui, on parle de la notion de responsabilité. Qu'est-ce que c'est donc? Responsabilité, évidemment, on connaît ce mot. Mais à travers la fenêtre d'un philosophe, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut la définir, cette responsabilité? Est-ce que ce n'est pas un peu un mot fourre-tout, finalement? Vous avez raison, on utilise beaucoup le mot responsabilité. La question de le définir est finalement moins si évidente. On peut dire qu'il y a 4 types de responsabilités. Vous êtes responsable d'un projet, vous allez être responsable d'une personne, votre enfant par exemple, vous allez être responsable de lui, vous allez être responsable de choses que vous allez causer. Exemple, un cigarettier par exemple peut causer quelque chose, et vous allez également avoir une responsabilité d'autorité. Autrement dit, un chef d'entreprise, un patron d'entreprise est responsable de ce qui s'y passe. Juridiquement d'ailleurs aussi. Absolument. Ce point-là d'ailleurs est tout à fait important parce que, en effet, il y a une notion de rendre compte de ses actes, qui est le latin de respondere, rendre compte de ses actes, y compris juridiquement. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que, avec plusieurs types ou degrés de définition de la responsabilité, il est important de savoir lequel est-ce que moi j'ai le droit d'appliquer ou lequel m'appartient. Cette dimension-là est importante parce que ça veut dire quoi? 1. Repérer toujours où se trouve sa propre responsabilité, et deuxièmement, ça nécessite une forme de maturité, puisque l'enfant n'a pas, par exemple, une forme de maturité, mais ce n'est pas forcément lié à l'âge, la maturité de la responsabilité. Autrement dit, pour répondre à votre question de manière rapide, c'est à la fois la repérer, la responsabilité, de quoi je suis responsable, et l'assumer. L'assumer. Parfois, on dit c'est pas de ma faute, parce qu'on l'entend souvent, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. C'est souvent l'autre quand même qui est responsable, non? Vous n'avez pas cette impression? Dans la manière dont on appréhende sa propre responsabilité. La responsabilité, c'est l'engagement. Je suis responsable de quelque chose, donc je suis engagé. Et donc, je vais devoir rendre compte de mes actes. Donc, il est effectivement beaucoup plus simple d'avoir une forme de dilution de la responsabilité. Puisque si j'ai une dilution de la responsabilité, je me sens moins responsable, je me sens moins coupable. Donc, finalement, je me déleste de cette question de responsabilité. Xavier, ça se traduit comment, ça, cette notion de responsabilité en entreprise, avec des exemples concrets? Alors, il y a beaucoup d'exemples en entreprise qui sont intéressants. Je vais vous raconter quelques anecdotes rapides sur le sujet. Un qui m'intéresse particulièrement, c'est la notion de responsabilité de l'entreprise par rapport à ceux qui font la responsabilité. Je m'explique. Microsoft, il y a quelques années, quelques mois de cela plutôt, a lancé des lunettes, vous savez, technologiques qui permettent de voir beaucoup mieux, d'avoir des informations qui nous viennent, des lunettes intelligentes globalement. Les ingénieurs de Microsoft développent ces lunettes-là, ça marche très bien. Au bout de quelques temps, le management de Microsoft vient voir ces ingénieurs et leur dit « Bonne nouvelle, nous avons un supermarché de plusieurs milliards de dollars. » Et c'est l'armée. Et là, les ingénieurs disent « Mais nous, on ne veut pas travailler pour l'armée. C'est pas pour ça que je suis venu travailler chez Microsoft. » Et là, la question d'un point de vue Microsoft, c'est « Mais vous n'êtes pas responsable de ce que l'on va commercialiser. Vous êtes responsable, évidemment, de développer les lunettes. » C'est donc Marie Curie et la découverte de la fission nucléaire. Absolument. Et donc, vous comprenez bien la question de jusqu'où va ma responsabilité, pour aller toujours dans ce même sens et le voir un cran plus loin. L'Oréal a une position intéressante avec des jeunes femmes scientifiques qu'ils forment à la question de la responsabilité, en disant, lorsque vous êtes sur votre paillasse de laboratoire, lorsque vous développez quelque chose, jusqu'où est votre responsabilité? Est-ce qu'elle va jusqu'à la commercialisation d'un produit, par exemple? Eh bien, L'Oréal dit, finalement, ces jeunes scientifiques-là, formons-les à la responsabilité parce que, justement, elles sont aussi responsables, pas simplement de ce qu'elles doivent développer comme molécule, comme type de shampoing ou autre, par exemple, mais aller beaucoup plus loin dans la responsabilité qui dépasse le cadre de leur sphère scientifique. Autre exemple, il y a eu Volkswagen en creux, ce qui a coûté d'ailleurs très cher aux constructeurs sur les émissions faussées d'émissions de CO2. Absolument. Il y a quelqu'un qui l'a pondu, ce logiciel. Exactement. Et là, vous voyez bien la complexité parce que le patron d'entreprise dit « Mais c'est pas moi. Ça se passe dans mon entreprise, mais c'est pas moi. Ça m'échappe. » Ça m'échappe. Et là, vous comprenez bien qu'il y a une forme de déni de responsabilité. Je vais dire que c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre, alors... Et je ne suis pas au courant. Et je ne suis pas au courant, alors que vous avez raison. La question est aussi judiciaire. Pour ne pas dire parfois, on pourra y revenir un peu plus tard, mais également une question morale. Est-ce que je dois rendre compte de mes actes, de ce que je dirige? Qu'est-ce qui nous rend aujourd'hui responsables en entreprise? Ou pas d'ailleurs? C'est je l'ai dit tout à l'heure, une forme de maturité. Et c'est pas négligeable. Parce qu'on peut se réfugier parfois derrière la loi. Autrement dit, que me dit la loi? Je vais respecter la loi. Très bien. Sauf que être responsable, c'est aller au-delà de la loi. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'entreprise sait mieux que les autres. Autrement dit,
par exemple, pour les émissions de particules sur un véhicule. Les ingénieurs de Volkswagen savaient mieux que les autres. Autrement dit, si l'on veut être responsable, on ne se contente pas de respecter la loi, mais puisque nous savons, l'idée est d'anticiper la loi. Et ce point-là est déterminant, parce que vous comprenez bien que peu importe la loi, je la respecte bien sûr, mais je vais faire mieux parce que je sais ce qui est important pour être responsable. Donc j'anticipe la loi, c'est une manière concrète en entreprise d'agir. Il y a un chemin pour être responsable ou il y a une méthode? Est-ce que le philosophe peut confier comme ça un petit document méthodologique? Oui, c'est important parce que il faut avoir des cadres, ce n'est pas évident. Le but de la philosophie est justement d'essayer d'avoir des cadres qui nous permettent la réflexion. Le philosophe ne dit pas « vous êtes ou pas responsable ». Le philosophe pose les questions du cadre de la responsabilité. Je respecte la loi, j'anticipe la loi. Mais aussi, quand je me pose la question de la responsabilité, que font mes fournisseurs? Vous le savez, les difficultés qu'ont eu les fabricants de vêtements, par exemple, dans lesquels les sous-traitants des sous-traitants faisaient fabriquer les vêtements, parfois à des enfants. Donc la question des fournisseurs est importante. La question de pouvoir développer la responsabilité au sein de l'entreprise. Et puis une dernière étape, une cinquième étape, qui est plutôt celle de encourager les autres. Si je fais bien les choses, si je suis responsable, l'objectif, il est de diffuser cette responsabilité. Donc oui, il y a en effet ces 5 étapes que la philosophie propose de porter à travers le questionnement. Le questionnement, la prise de recul, ce sont les piliers fondamentaux de la philosophie. Et à ce titre-là, on peut effectivement se poser la question. L'intérêt, c'est d'avoir le matériau de l'entreprise, puisqu'il est un matériau intéressant pour se questionner. Avec quand même le débat que vous souleviez, c'est-à-dire de salariés qui, à un moment donné, font un pas de côté et disent « bah non, je travaillais bien sur ce sujet, mais je ne voulais pas que l'objet de mes recherches devienne un objet de guerre, de conflit, créant des morts. » Donc il y a ce rapport-là quand même. À quel moment l'individu, le salarié rentre en ligne de compte? À quel moment, j'allais dire, le citoyen rentre dans le costume du salarié? Parce que c'est ça le débat qui se heurte. Vous avez raison, et ça c'est une véritable difficulté. Est-ce que oui ou non, l'entreprise laisse la responsabilité, un peu finalement une forme de libre arbitre, aux salariés ou pas? Et ce point-là est vraiment très questionnant, puisqu'il va nous interroger sur la liberté ou pas d'un employé de pouvoir dire les choses. On a vu ce qui s'est passé avec Facebook ces derniers mois, ces dernières semaines, dans lequel l'individu se dit à un moment donné, il faut que ça sorte, il faut que je dise parce que je suis responsable. Je ne peux pas laisser ça aux autres. Un salarié auditionné d'ailleurs ici en France à la commission sénatoriale. Absolument. Et on se retrouve dans une situation où le libre arbitre ou la liberté de penser de cet individu-là s'est dit, je dois être responsable. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les cadres permettant cette liberté de penser? C'est dangereux quand même, hein, parce que tout d'un coup, je ne sais pas ce que sont devenus ces salariés de chez Microsoft, mais quelle est la relation, là, cette fois-ci, non philosophique, mais juridique, à un employeur qui dit à un salarié, mais vous ne pouvez pas refuser que ce produit que vous avez fabriqué devienne une bombe ou un produit dangereux. Enfin, comment ça se passe, ça? Est-ce que là, c'est le citoyen qui s'exprime, mais il y a aussi le salarié. Mais vous avez raison sur votre question, mais vous voyez bien que la question que vous posez, c'est finalement, quel est mon rapport au monde ou mon rapport à l'entreprise? Et finalement, qu'est-ce que je dois faire? À qui je suis le plus lié? Est-ce que je suis plus lié au monde, à l'humanité, ou est-ce que je suis plus lié à l'entreprise? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'interroger sur la formation ou pas, évidemment, j'encourage la formation, ou pas à la responsabilité. Pourquoi? Parce que si vous formez la responsabilité, vous formez des individus qui vont questionner, vous allez former des individus qui vont remettre en cause, qui vont douter, qui vont être plus sceptiques, qui vont prendre du recul, mais qui d'un autre côté, comme je l'ai dit au début, qui seront également plus engagés. Autrement dit, est-ce que vous prenez le risque d'avoir plus engagé? Juste équilibre, c'est ça. Exactement. Ou alors, vous avez des personnes qui vont simplement appliquer sans grande responsabilité. Donc des collaborateurs qui finalement, à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'ils ont cet esprit de responsabilité, challenge leur direction. Parce que c'est de ça dont il est question. Ils vont les challenger. Parce qu'ils se sentent citoyens avant de se sentir salariés. À ce titre-là, votre question est évidemment très pertinente. Parce qu'on doit être un citoyen ou un salarié? Eh bien, cette question importante que vous soulignez en disant finalement il faut séparer la vie professionnelle, la vie privée, vous savez, elle est très pernicieuse cette question. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, lorsqu'on est dans notre vie privée, on ne pense pas à l'entreprise. Mais l'inverse est aussi vrai. Lorsque je suis dans l'entreprise, je ne pense pas à la vie privée. Et vous vous rendez compte à quel point c'est extrêmement dangereux, puisqu'on se retrouve dans une situation dans laquelle je ne pense pas à qui je suis qu'en citoyen quand je suis dans la vie privée. Une forme de schizophrénie intenable d'ailleurs. C'est intenable. Ce qui veut dire qu'on essaye de séparer. Or, j'encourage au contraire de dire non, il peut y avoir des croisements à l'endroit de la responsabilité, de qu'est-ce que je fais si j'agis comme un père, une mère de famille, si j'agis de cette manière-là, est-ce que je le fais, oui ou non?
C'est une question fondamentale que vous soulevez, en effet, à l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous. Merci Xavier. Xavier Pavie, philosophe, professeur à l'ESSEC Business School, auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Le dernier, on l'avait cité la fois dernière, c'était... Imaginez le monde de demain. Imaginez le monde de demain, qui était d'ailleurs le témoignage de personnalités célèbres, d'écrivains, livres foisonnants. Merci d'être venu sur notre plateau. On se retrouve bientôt, peut-être l'année prochaine, en 2022. Avec plaisir, Arnaud. C'est fort possible. À très bientôt, en tout cas. On fait une courte pause et on s'intéresse à un sujet. Tiens, ça va nous renvoyer aussi à la notion de responsabilité. L'hôpital, au bord de l'explosion, avec des salariés, des infirmières, des aides-soignantes, des médecins qui démissionnent, qui posent la blouse. Que se passe-t-il? Oui, il y a la crise Covid, bien sûr, qui évidemment épuise les collaborateurs, mais il y a probablement un autre sujet, la gestion des ressources humaines, la manière dont finalement ces infirmières ont perdu le sens de leur métier. On fait le point avec nos invités juste après cette pause.